Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au circuit LC parallèle. Alors ce circuit LC parallèle est donc composé d'un condensateur de capacité C et d'une self d'induction de coefficient de self-induction L. La tension est commune aux deux éléments puisque nous sommes dans un circuit parallèle. Nous avons un courant total qui va se diviser en un courant ici IC traversant le condensateur et le courant ici IL traversant la self avec le courant I, la somme vectorielle de IL et de IC. Alors, on pourrait calculer l'impédance de ce circuit en voyant qu'on a une self en parallèle avec un condensateur. On sait que la self, sa contribution à l'impédance, c'est J oméga L. Le condensateur, ça va être moins 1, 1 sur oméga C fois J. Et donc, on pourrait se dire, comme c'est en parallèle, on va faire le fameux R1, R2 sur R1 plus R2 comme on travaille avec des résistances. Donc ici, c'est-à-dire faire J oméga L fois moins J sur 1 sur oméga C, le tout sur J oméga L moins J fois 1 sur oméga C. Ensuite, on devrait multiplier ici par le complexe conjugué au dénominateur. Au complexe conjugué au dénominateur, on va obtenir du coup une expression. Donc ici, le complexe conjugué, c'est J oméga L plus... Ah, c'est compliqué parce qu'en plus, comme on a plusieurs J, donc c'est J... Donc ça va faire moins J. Donc déjà là, c'est un peu perturbant. Donc on va obtenir finalement une expression très compliquée avec des oméga L au carré, des 1 sur oméga C au carré, des J oméga L qui s'additionnent, des J oméga L qui se soustraient. Ça va être très compliqué. Du coup, on va préférer utiliser la notion d'admittance qu'on a définie dans les vidéos précédentes, qui est donc l'inverse de l'impédance. Et donc, c'est simplement ici la somme des contributions des 1 sur des contributions. Donc on va avoir ici, alors, 1 sur J oméga L moins J fois 1, enfin c'est même pas J ici, c'est 1 sur 1 sur J fois 1 sur oméga C. Alors le J qui est ici au dénominateur dans la contribution oméga L, comme il va repasser au numérateur, ça va devenir moins. Le oméga C qui est ici au dénominateur du dénominateur va repasser au numérateur. Le J qui est là va devenir moins J en repassant au-dessus. Et donc finalement on va avoir une expression de l'admittance qui donne, alors on va avoir ici J oméga C moins J fois 1 sur oméga L. Et ça c'est une expression qui va être beaucoup plus facile à utiliser. Alors comment est-ce que je suis passé de cette ligne-là à cette ligne-là? Je vais quand même détailler. On a ici du coup donc le J ici, comme il va vouloir repasser au numérateur, parce qu'on n'aime pas avoir des J au dénominateur, on doit le multiplier par le complexe conjugué, donc ça veut dire par moins J. Et donc je vais avoir ici moins J fois 1 sur oméga L, moins, alors ici je vais donc avoir moins J, fois 1 sur oméga C, et ça fait donc ici plus, et 1 sur 1 sur, ça va donner oméga C, c'est pour ça que je l'ai représenté ici. Alors, on va étudier maintenant les différents cas possibles, comme on a fait à chaque fois. Alors le premier cas, c'est le cas où la contribution, alors ici dans le cours on est parti de oméga C plus grand que 1 sur oméga L. Donc ça veut dire quand la partie condensateur est plus importante que la partie selfique. Alors on peut calculer la contribution du courant capacitif. En valeur efficace, on va avoir ici oméga CU. Et la contribution selfique du courant, ça va être donc U fois 1 sur oméga L dans ce cas-ci. Et avec ici, dans ce cas-ci, IC qui est plus grand que IL, puisqu'on est dans le cas où la contribution capacitive est plus importante. Alors on se rappelle que vectoriellement, le courant I total, c'est égal à IL plus IC, et que si on s'intéresse aux valeurs efficaces, le courant I valeur efficace va être donné par ici IC
moins la valeur efficace de IL, puisque on va maintenant tracer le diagramme de Fresnel. On a, je vais mettre ici sur le côté, la tension U ici comme référence. On a un courant capacitif, alors je sais plus, voilà. Un courant capacitif, je l'avais mis en rouge et celle-ci en bleu, donc qui est dirigé ici vers le haut, et qui est plus grand que le courant dû à la self, qui est lui dirigé à 90 degrés vers le bas, comme ceci. Et donc, le courant I, où est-ce qu'il se situe? Ben, il se situe, donc il faut retrancher la partie vectorielle de IL ici en bleu, comme ceci. Et donc, ben, où est-ce qu'il est I? Il est, alors je vais retrancher du mauvais côté, il faut le retrancher par le haut, comme ceci. Et le courant I, c'est bien la différence entre IL et IC qui est ici. Alors, le deuxième cas qu'on va étudier, c'est le cas où oméga C est plus petit. C'est oméga C qui est plus petit que 1 sur oméga L. Donc cette fois-ci, c'est le même combat qu'avant, sauf que cette fois, c'est le courant capacitif qui est plus petit que le courant selfique, comme ceci. Et donc, ben, le courant total, il est où? Ben, il faut soustraire la partie ici, IC de IL. Et donc, ben, le courant, il est comme ceci, I. Alors, vous voyez que dans les notes, l'angle phi est dirigé comme ceci et comme ceci. Donc, ça veut dire que dans ce cas-ci, il est négatif. Dans ce cas-ci, il est positif. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parti avec le phi dans ce sens-là? Ben, parce que le phi, c'est toujours le courant qui est en avance sur la tension. Et donc, ben, c'est comme ça qu'on va prendre le phi. Notre troisième et dernier cas, c'est le cas à la résonance. On en a déjà parlé dans d'autres circuits. C'est pour ça que je vais un peu plus vite ici. Donc la résonance, c'est quand on a le cas particulier oméga C0 est égal à 1 sur oméga 0 fois L. Si vous regardez pas les vidéos dans le bon ordre, je vous invite à retourner voir les circuits LC série pour commencer, où j'explique un petit peu mieux ce qu'est la fréquence de résonance. Alors, si jamais on est dans ce cas là, on va donc avoir l'admittance qui est J oméga 0C moins J fois 1 sur oméga 0L. Et ça, ben, si jamais on a oméga C0 et ça vaut la même chose, on va donc avoir l'admittance qui vaut 0. Comme on sait que l'impédance Z, c'est 1 sur l'admittance, ben, si jamais l'admittance vaut 0, 1 sur 0, ça donne l'infini. Et donc on se retrouve avec un circuit qui a une impédance infinie, et donc une impédance infinie, ça veut dire un courant I qui va valoir 0. Donc on appelle ça un circuit bouchon, c'est un circuit qui va se comporter finalement comme un circuit ouvert, et donc sans courant total I. Attention, les courants IC et IL, ici, je vais avoir dans un diagramme de Fresnel, mon U qui est ma référence ici, IC vers le haut, et IL vers le bas, qui font la même taille. Donc ça veut dire que le courant I ici vaut 0. Mais ça n'implique pas que les courants IC et les courants IL soient eux-mêmes nuls. Ça veut dire qu'ils existent, mais que leur somme s'annule, et que du coup le courant total vaut 0. Cette pulsation de résonance peut donner lieu à ce qu'on appelle la fréquence de résonance, puisque ce qu'on appelle la fréquence de résonance et la pulsation, eh bien il n'y a jamais qu'un facteur 2π, puisque f c'est oméga 0 sur 2π. Et donc, on peut calculer l'oméga 0 auquel la fréquence de résonance va apparaître. Cette fréquence de résonance, c'est toujours la même chose que d'habitude. C'est 1 sur 2π racine de LC. À nouveau, je vous invite à retourner voir la vidéo sur le circuit LC série où cette formule est développée. Voilà, c'est tout pour le circuit LC parallèle. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.